Un an s'est écoulé depuis que Son Goku a vaincu Freezer. Mais quelque chose tracasse Son Gohan. Son Goku n'est toujours pas revenu sur Terre. Alors, Gohan, ça va? Tes devoirs avancent bien? Hein? C'est toi, maman? Je vais vous dire, les amis, ça fait du bien d'être en paix. Carotte, dépêche-toi de revenir. Je veux voir de quoi est capable un Super Saiyan. Goku doit continuer à s'entraîner là-haut. Gohan, tu as senti cette force, toi aussi? Oui. Il n'y a pas qu'une seule force. Et la deuxième est incroyablement puissante. Mais c'est impossible! C'est pas vrai, Freezer est encore en vie! Kakarot est irrécupérable! Je parie qu'il n'a pas voulu lui donner le coup de grâce. Quoi? Mais cette énergie ne peut pas appartenir à Freezer, il est mort, tu le sais bien. Tu crois que je ne suis pas capable de reconnaître une source d'énergie? C'est Freezer, j'en suis sûr. Non, ça n'a aucun sens. Goku a affronté et éliminé Freezer il y a un an sur la planète Namek. Nous sommes arrivés. Regarde, papa, voici la Terre. On dirait bien que nous avons atteint notre destination avant le Super Saiyan contre qui je me suis battu. C'est une toute petite planète. Pulvérisons-la et allons-nous-en. Non, pas encore. J'ai une affaire à régler avant d'être satisfait. Il faut que j'aille dire un petit bonjour à Son Goku. Je voudrais lui montrer mon nouveau corps. Et moi, j'ai hâte de voir à quoi ressemble ce Super Saiyan. Mon radar ne se trompe jamais. Toi aussi, tu te diriges vers la Terre. Et quand tu arriveras, on verra qui est le guerrier le plus fort de l'univers. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Hé, Gohan, attends! Ça va pas la tête, mais où tu vas comme ça? Ton nouveau professeur va arriver d'une minute à l'autre, qu'est-ce qu'on va lui dire? Votre Majesté, Seigneur Freezer, nous débutons la phase d'atterrissage. C'est Bulma. Vegeta, Yamcha, Goku! Vous avez perdu la tête, qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient voir Freezer, bien sûr. Quand il était sur la planète Namek, je ne l'ai même pas vu une seule fois, tu te rends compte? Vous venez le voir? Tu n'as toujours pas compris à quel point Freezer était dangereux, Bulma? Mais si, et c'est bien pour ça que je suis là. Cette terrienne n'est pas seulement sans gêne, elle a aussi du caractère. Oh! Tenshinhan, Chaozu. Tiens donc, Vegeta, tu as décidé de revenir sur Terre après tout ce temps? Et alors, ça te pose un problème? Évidemment. Toi et tes hommes, vous nous avez tués, je te rappelle. Je ne comprends pas comment fait Yamcha pour rester aussi calme. Tu veux te battre? Quoi? Eh oh, du calme tous les deux. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ça. Cette force ne me dit rien qui vaille. Tu crois que c'est Freezer? Hé, là-bas! Arrêtez de bavarder et essayez plutôt de camoufler votre force de combat. Vous devriez prendre exemple sur ce guerrier Namek, là-bas. Piccolo! Je n'avais rien senti quand est-ce qu'il est arrivé. On est là! Youhou! Krillin, Gohan, vous allez bien? Gohan, pas de nouvelles de Goku? Hein? Les voilà!
Il est encore en vie. Oui, et en plus, il y a quelqu'un d'autre avec lui, quelqu'un d'encore plus puissant. Que ce soit bien clair, interdiction totale de voler. On va y aller en marchant, pour ne pas se faire repérer par leur détecteur. C'est ça la Terre? Pas si mal comme planète. Les terriens n'ont aucune importance à mes yeux. Tout ce que je veux, c'est mettre fin au jour du Super Saiyan qui a levé la main sur toi. Et j'utiliserai tous les moyens nécessaires pour y arriver. Nous sommes les êtres les plus puissants de l'univers. Tous ceux qui osent défier notre suprématie doivent périr. Maintenant qu'on est réunis, papa, ce guerrier n'a aucune chance de gagner. Je dirais même qu'avec le corps amélioré dont je dispose à présent, je pourrais même m'en occuper tout seul, sans problème. Je te reconnais bien là, mon fils, mais sois patient. Le Super Saiyan devrait arriver d'ici 3 heures. Qu'allons-nous faire en attendant? J'ai ma petite idée, papa. Je suis sûr que ça va te plaire. Je voudrais tuer tous les habitants de cette planète en guise d'entraînement avant le combat. Il paraît que c'est une planète très peuplée, mais en 3 heures, je peux déjà faire le gros du travail. Dépêche-toi, Sangoku, je t'attends. Dispersez-vous et pulvérisez tous les humains que vous rencontrerez. Allez, à vos ordres. Qu'est-ce que tu veux, Terrien? Tu ne me sembles pas très amical. Tu ne crois pas si bien dire, je suis venu vous tuer. Pardon? Je crois que je n'ai pas bien entendu. Je suis venu ici pour vous tuer. Ah, si seulement tu savais à qui tu as affaire. Oh, mais je vous connais. Oh. Eh oui, très bien même. Pas de quoi être surpris. Je sais tout de toi. Arrête, tu vas me faire rougir. Je vois que ma réputation me précède, même sur cette planète perdue au milieu de nulle part. Mais malheureusement pour toi, petit, on a oublié de te dire que j'étais le guerrier le plus fort que l'univers ait jamais connu. Et à toi, on a oublié de dire que tu allais mourir ici. Hé, laisse-le moi, je m'en occupe. Je vais le tailler en pièces. Hé, cette puissance de combat n'est que de 5 unités. C'est ridicule. Ça risque de faire un peu mal, mais reste tranquille. Il n'y en a pas pour très longtemps. Oh! Petit insolent! Je vais te faire taire, petit insolent. Papa, ce jeune homme a grand besoin d'une leçon. Personne ne s'adresse à mon fils de cette façon. Vas-y, élimine-le, tu as ma permission. Je perds mon temps avec toi, mais enfin, il faut bien que quelqu'un te fasse taire. C'est un immense honneur que je te fais. Je vais vous éliminer tous les deux en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et vous le savez très bien. Nous le savons très bien. Quelle drôle de façon de parler. Tu m'amuses. Je te conseille d'utiliser toute ta force, parce que je suis loin d'être aussi gentil que Son Goku. Son Goku, c'est qui ça? Le Super Saiyan dont je t'ai parlé, papa. C'est lui que nous sommes venus tuer. Tu n'en auras pas le temps. Son Goku n'est pas le seul Super Saiyan qui existe. Quoi? Oh non, pas encore! Que se passe-t-il, mon fils? Cette force, c'est incroyable! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ça recommence comme quand on était sur Namek! Alors c'est forcément papa! Bien, alors voilà à quoi ressemble un Super Saiyan. Oh
non, c'est Dieu. Il a les mêmes yeux. Tu ne me fais pas peur! Ça y est, ça recommence. Finalement, ce n'était pas un adversaire à ta taille. Ça m'aura au moins permis de m'échauffer avant l'arrivée de ce cher Sangoku. Hey, Freezer! Amateur, tu as visé complètement à côté. Qu'est-ce qui se passe encore? Hé, Krillin, tu as vu ça? Là, tout là-haut. C'était Freezer. Il l'a découpé en morceaux avec une telle facilité. Oui, c'est vrai. On n'a rien de temps. En route. D'accord, je te suis. Oui, je suis derrière vous. Non, pas si vite. Tu ne vas pas m'abandonner 2 fois dans la même journée. Waouh, ça va vite. Tu as beaucoup de talent, mon garçon. C'est du très bon travail. Je n'ai plus d'héritier. Si toutefois tu étais intéressé, avec cette force sans pareille, tu serais un atout considérable dans mon armée. Réfléchis, on te traiterait en vrai prince. L'univers tout entier serait à tes pieds, prêt à satisfaire tes moindres désirs. Pas très tentant tout ça. Voilà qui est bien dommage. Au fait, j'avoue que ton épée a éveillé ma curiosité. Elle est vraiment magnifique et très efficace. Sans elle, tu n'aurais jamais pu couper mon fils en deux avec autant de facilité. Tu permets que j'y jette un petit coup d'œil? C'est bien ce que je pensais. Cette épée a été forgée par un grand maître. Pas vrai, mon garçon? Eh bien, tu peux penser ce que tu veux. C'est ça, tout s'explique à présent. Sans cette épée, tu n'es plus rien, un misérable petit insecte sans défense. Meurs! Eh bien, il faut croire que je ne dois pas tout à mon épée. Non, pitié, ne fais pas ça! Épargne-moi, pitié! Est-ce que vous avez vu? Incroyable! Mais d'où il sort celui-là? Hé, je vais aller accueillir Son Goku. Il ne devrait plus tarder. Est-ce que vous voulez m'accompagner?
C'est par ici! C'est un piège ou quoi? À quoi est-ce qu'il joue? Ce gamin prétend être un Super Saiyan. C'est impossible. Il ment. Kakarot, son fils et moi sommes les derniers survivants de notre espèce. Si je ne me trompe pas, Son Goku devrait arriver dans 3 heures. Pas de temps à perdre. S'il sait où et quand mon papa arrive, moi je le suis. Ne t'emballe pas, Gohan. C'est vrai, quoi. On ne sait absolument rien à propos de cet homme. Je viens avec toi. Ce garçon nous a débarrassés de Freezer et il nous propose de nous amener à Goku. Alors moi, je le trouve plutôt sympathique. Et puis, j'avoue qu'il m'intrigue. Oui, mais comment sait-il où Goku va atterrir? Je me demande comment il le connaît. C'est bizarre, non? Moi aussi, je viens avec vous. Mais seulement pour vous prouver que c'est un imposteur. Attendez, pas si vite! Pas la peine de se précipiter! Coordonnées 573 18 220. On y est, ça doit être par là. J'en ai apporté pour tout le monde. Si vous avez soif, servez-vous. Bonne idée. J'ai vraiment soif, moi. Moi aussi. Oh, et attends, Gohan! Merci beaucoup, monsieur. Waouh, c'est trop bon! C'est délicieux, tu veux Il n'y dire? aurait pas du jus de raisin, par hasard? Dis donc, on s'est pas déjà vu quelque part? Ah, non, non, je ne crois pas, je m'en souviendrai. J'aimerais aussi savoir qui tu es. D'où te vient cette force surhumaine? Bon, je pense qu'on pourrait peut-être arrêter avec nos questions, non? Et puis je vous rappelle que sans ce gentil garçon, cette planète serait déjà rayée de la carte. Voilà, les 3 heures sont écoulées. Le vaisseau de Son Goku devrait se poser d'une minute à l'autre. Allons-y! Attendez! Pas si vite! Attendez-moi, les garçons! Je l'ai trouvé! Vous êtes là? Vous pouvez me dire ce que vous faites ici au milieu de nulle part? Salut, papa! Bienvenue chez toi! Super, Son Goku est là! Bienvenue, Son Goku! Comment saviez-vous que j'atterrirais là? Je ne m'attendais pas à avoir un comité d'accueil. Eh bien, c'est grâce à ce garçon. Il nous a guidés jusqu'ici et il connaissait même ton heure d'arrivée à la minute près. Oui, c'est vrai! Dis, papa, c'est un ami à toi? Je connais pas. Attends, tu es sûr? Tu le connais pas? Non, désolé, je ne l'ai jamais vu. Si ce n'est pas un de tes amis, comment a-t-il fait pour être informé de ton arrivée aussi précisément? J'en sais rien, moi. Ah, ça me revient. Comme le vaisseau de Freezer a enregistré ma position, l'ordinateur a pu calculer à quel moment et à quel endroit je me poserais. En parlant de Freezer, j'aimerais bien savoir qui lui a réglé son compte. J'ai senti une force vraiment gigantesque. C'était toi, Piccolo, ou bien toi, Vegeta? Non, c'est ce garçon en plus. D'ailleurs, il s'est transformé en Super Saiyan, Son Goku, comme toi. En Super Saiyan, tu es sûr? Alors là, je suis drôlement impressionné. Quelle chance de te rencontrer. Son Goku, j'aurais besoin de m'entretenir avec vous. D'accord, si tu veux. Mais en privé, si possible. Bon, très bien. Son Goku, tu le connais à peine et tu le laisses te parler en privé? Ne t'inquiète pas, Yamcha, ce ne sera pas long. Ici, ça devrait aller. J'ai oublié de te dire une chose tout à l'heure. Je te remercie vraiment de t'être occupé de Freezer pour moi. J'avais vraiment été trop tendre avec lui. Au départ, c'est vous qui étiez censé éliminer Freezer et son père.
Ce que je vais vous dire doit rester entre nous. Je suis arrivé à bord d'une machine à remonter le temps. Je viens du futur, de 20 ans plus tard exactement. Comment ça, tu viens du futur 20 ans plus tard? Oui, je me présente, je m'appelle Trunks. Vegeta n'avait pas tort en disant qu'il n'y a pas d'autre Saiyan en vie. Mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que je suis son fils. Quoi? C'est pas possible. T'es pas sérieux? T'es vraiment le fils de Vegeta? Ah, maintenant que j'y pense, c'est vrai que tu lui ressembles. Oh, Vegeta va être papa, ça alors? Pas avant 2 ans environ. Mais oui, il va être père. Eh ben dis donc, si je m'attendais à ça... Mais ce n'est pas pour vous dire ça que j'ai fait ce voyage dans le temps. J'ai besoin de votre aide, Son Goku, avant que tout ne soit perdu. Un événement dramatique va avoir lieu dans 3 ans, le 12 mai, à environ 10 h du matin. Sur une île située à environ 9 km de la capitale du Sud, 2 créatures terrifiantes vont faire leur apparition. Il s'agit de 2 monstres capables de ravages terribles. Ils dévastent absolument tout sur leur passage. D'où viennent-ils? Ce sont des extraterrestres? Non. Il s'agit d'êtres hybrides, un mélange d'hommes et de machines. Des cyborgs créés ici sur la planète Terre. Le père de ces créatures démoniaques est un savant fou qui fait partie de l'armée du ruban rouge, le docteur Gero. Le docteur Gero, mais c'est impossible! Ils ne font qu'une chose, tout détruire sur leur passage et faire régner le chaos. Et comme leur inventeur n'est plus de ce monde, on ne sait pas comment les arrêter. Si toi-même qui es un Super Saiyan et qui a battu Freezer si facilement, tu dis que ces créatures sont dangereuses, c'est que nous devons vraiment rester sur nos gardes. En effet, j'ai bien essayé de les éliminer moi-même, mais ils étaient 2, et même à 1 contre 1, je n'ai rien pu faire. J'ai eu de la chance de pouvoir m'échapper vivant. Mais pourquoi t'es-tu battu seul contre eux 2? Il n'y avait personne pour t'aider? Non, personne. Hein? Ils sont tous morts. Voyez-vous, dans 20 ans, je serai le dernier guerrier encore en vie. Dans 3 ans, ils vont tous se faire tuer. Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaozu, Piccolo et même mon père Vegeta. Ils vont mourir en combattant ces cyborgs. Votre fils sera le seul à survivre. C'est Son Gohan qui deviendra plus tard mon maître. Dans l'art de combattre, il m'apprendra à me battre et à mourir comme un vrai guerrier Saiyan. Il m'a enseigné tout ce que je sais aujourd'hui. Piccolo n'étant plus là quand je suis né, les Dragon Ball non plus, je n'ai jamais eu la possibilité ou les moyens de faire revenir vos amis à la vie, Sangoku. Ils sont trop forts, je suis le seul guerrier qui reste et je ne peux rien faire. Mais Trunks, attends, qu'est-ce que je deviens moi? Pourquoi je ne suis pas là pour t'aider? Ça veut dire que les cyborgs m'ont tué aussi? Non, en fait, vous ne les avez jamais combattus. Dans très peu de temps, Sangoku, il se trouve que vous allez contracter une grave maladie. Et que vous succomberez à cette maladie. Hein? C'est un virus qui attaquera votre cœur. Oh, ça tombe vraiment mal. Je ne vais pas pouvoir me battre contre ces monstres. Oh, c'est de ne pas pouvoir affronter les cyborgs qui vous met en colère? Maintenant, je sais que Gohan et ma mère n'exagéraient pas en parlant de vous. Au premier symptôme, il faudra que vous buviez cet antidote. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le remède dont vous aurez besoin. Le virus est incurable aujourd'hui, mais dans 20 ans, les chercheurs ont réussi à le vaincre. Buvez ce médicament au premier symptôme et vous serez sauvés. Ah oui, c'est formidable. Oh, merci Trunks. Tu aurais quand même pu éviter de me faire peur et me dire ça plus tôt. Honnêtement, je ne suis pas sûr de bien faire en modifiant le cours de l'histoire. Je bouleverse notre futur de cette façon, mais la situation est tellement désespérée. Maintenant, j'en suis certain, vous allez éviter au monde de tomber dans le chaos. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle en était persuadée. C'est pour ça qu'elle a travaillé si dur pour fabriquer cette machine à remonter le temps. Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ta mère qui a fabriqué cette machine, vraiment? Mais ça veut dire que... c'est une sorte de génie, elle aussi. Oui, c'est elle. Quoi? Oh, Bulma avec Vegeta! Ils en ont encore pour longtemps, ces 2-là. J'ai horreur des secrets, moi. Vous l'avez vu tomber en arrière? Il a l'air abasourdi, le pauvre. Quoi? De toutes les nouvelles que tu rapportes du futur, c'est la plus incroyable de toutes. J'avais toujours pensé que Bulma et Yamcha s'installeraient ensemble. Après tout, c'est bien le genre de Bulma, elle est tellement imprévisible. J'étais encore bébé quand mon père est mort. Du coup, je n'ai aucun souvenir de lui. Je vous en prie, Son Goku, il ne faut surtout pas que vous répétiez ce que je viens de vous raconter. En particulier pour mon père et Bulma. S'ils venaient à l'apprendre et que ça les empêchait de vivre ensemble, eh bien, je n'existerais jamais, vous comprenez? D'accord, ce sera notre secret. Ça va tout changer, Trunks, pas vrai? Oui. Maintenant que vous êtes de la partie, on aura sans doute une chance de gagner. On va se revoir? Ça, je l'ignore. Il faut des mois pour recharger la machine à remonter le temps, pour m'envoyer dans le passé et me ramener dans le futur. Si j'arrive à me maintenir hors de danger d'ici là, alors on se reverra sans doute. D'ici là, prends bien soin de toi. En attendant, je vais continuer à m'entraîner pour être à la hauteur et te retrouver dans 3 ans. Mais où est-ce qu'il s'en va comme ça? Bon alors, le plus dur reste à venir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aux autres maintenant? Papa!
Alors Goku, vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de très intéressant, vous allez sûrement trouver ça ennuyeux. Raconte quand même. Ce qu'il t'a dit n'affecte pas seulement ton avenir, mais aussi le nôtre. Piccolo, tu as entendu notre conversation? Évidemment. Tu ignorais que les Namek avaient l'ouïe plus fine que les humains? Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit de si important? Raconte-nous, Goku. Eh bien, voyons voir. Si tu n'es pas capable de répéter ce qu'il t'a dit, alors je vais m'en charger. Non, si tu leur dis, Trunks va... Ne t'inquiète pas, Goku, je ne répéterai pas ce qui le concerne personnellement. En revanche, les autres ont le droit de savoir qu'ils mourront d'une mort violente s'ils ne s'entraînent pas plus dur. Et Piccolo, sans rien révéler sur les parents de Trunks, expliqua aux autres que ce garçon était venu du futur pour leur annoncer de bien sombres nouvelles. Les révélations du jeune Trunks ne réjouirent pas beaucoup nos amis. Attends, Piccolo, tu plaisantes, j'espère. Il blague, là, non, vous croyez pas? Une machine à remonter le temps? Vous savez, vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, j'ai l'intention de m'entraîner 2 fois plus dur. Je n'ai pas envie de mourir une nouvelle fois. Si c'est votre cas, ça vous regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? Papa, tu es tel que maman t'avait décrit. Un homme d'une grande force et d'une grande fierté, mais aussi très solitaire. Tâche de survivre, il le faut. Maman, sois courageuse. Bonne chance à tous. Moi aussi, je pense que je vais retourner m'entraîner. Je vais faire comme toi, Tenchinan. Bon sang, il faut à tout prix que je survive. Dans 3 ans, je dois être là, moi aussi. Kakarot, dis-le-nous. Comment as-tu fait pour survivre à l'explosion de la planète Namek? J'ai vraiment cru que c'était la fin. Mais heureusement, dans le vaisseau principal, il y avait des petits vaisseaux comme celui-là. Bien sûr. Les vaisseaux des membres du commando Ginyu, j'avais oublié qu'ils étaient là. J'ai sauté dans l'une des capsules et j'ai appuyé sur tous les boutons. Le commando Ginyu avait sans doute l'intention d'attaquer la planète Yardrat. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Tu es resté longtemps parmi eux. Des êtres si faibles doivent forcément avoir des techniques de survie. Oui, absolument. C'est pour ça que tu as attendu tout ce temps pour rentrer? Je n'avais pas beaucoup de temps et il y avait tant de choses à apprendre. Mais j'ai fini par en maîtriser une. Une seule des techniques yardraciennes. Réaliser le déplacement instantané. Le déplacement quoi? Tu veux voir? Regardez, pour cette technique, il faut se concentrer de toutes ses forces, pas sur un lieu, mais sur une personne. Ensuite, vous bloquez votre énergie, et après ça, vous vous retrouvez à l'endroit où cette personne se trouve. Démonstration. Ciao, ciao! À plus! Ciao! Où il est? Me revoilà! Tu parles d'une technique de combat. Ce n'est qu'un simple tour de passe-passe. Ah oui? Vous reconnaissez les lunettes? Mais on dirait que ce sont celles de Tortue Géniale. Mais oui! Mais Tortue Géniale habite à plus de 7000 km d'ici, et même le double, si on compte le retour. Tu les rendras à Tortue Géniale pour moi. Oui, bien sûr, pas de problème. Waouh, tu es capable de tant de prouesses maintenant? Bon, donnons-nous rendez-vous sur le lieu de la bataille dans 3 ans exactement, d'accord? Goku, le jeune homme t'a précisé la date et l'endroit? Eh ben, oui, je crois qu'il me l'a dit. Mais j'ai oublié. Ce sera dans 3 ans, le 12 mai, à 10h du matin, sur une île isolée à 9 km de la capitale du Sud. Heureusement que tu es là. Oui, c'est vrai. Tu peux lui dire merci, Goku. Lui, il a retenu. Mais je tiens à vous prévenir, cette fois, nos adversaires seront plus dangereux que Freezer et sa bande. Écoutez-moi, les garçons. Je viens d'avoir une idée qui pourrait peut-être fonctionner. Et si on partait tous à la recherche de ce mystérieux Dr Gero? On pourrait l'empêcher de nuire avant qu'il fabrique ses cyborgs. Si vous faites une chose aussi lâche, je me charge personnellement de vous éliminer, c'est compris? C'est que j'avais envie de me battre, moi aussi. Et en plus, ce savant n'a encore rien fabriqué. C'est pas très gentil de l'éliminer avant qu'il ait fait quelque chose de mal, tu ne crois pas? Ne les écoutez pas, vous autres, ce sont des Saiyans, des fous assoiffés de sang qui ne pensent qu'à se battre. On peut intervenir avant que le danger ne survienne. Si vous mourrez encore une fois, on ne pourra plus vous ressusciter. C'est sans doute vrai.
mais je dois savoir de quoi je suis capable. Dites-moi que je rêve. Écoute, Bulma, j'ai réfléchi, nous sommes tous amis, mais ça n'a pas toujours été le cas, tu te souviens. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je détestais Goku de toutes mes forces. Pas vrai, Goku? Mais maintenant, on est tous unis pour vaincre nos ennemis. On a été forcés de mettre nos différents de côté, et peu à peu, on est devenus amis. Tu sais, en temps normal, les membres de notre petit groupe ne s'entraîneraient pas ensemble. Individuellement, ici, certains ne sont pas très recommandables. Où est-ce que tu veux en venir au juste? Hein? Je veux dire que sans un ennemi commun, je ne suis pas sûre que tout se passerait aussi bien dans notre groupe. Très bien, j'abandonne. Faites ce que vous voulez, bande de primates. C'est décidé, pour la paix dans le monde, battons-nous ensemble. Oui. Ne sois pas si confiant, Kakarot. Ce n'est pas parce que tu es devenu un Super Saiyan que tu es invincible. Un jour, je te prouverai que je suis le plus grand Saiyan de tout l'univers. Oh. On y va, nous aussi. Chaozu, entraîne-toi bien surtout. Tenshinhan, je suis sûre que tu vas apprendre plein de nouvelles techniques. Piccolo, tu ne voudrais pas venir t'entraîner un petit peu avec nous? C'était pas une mauvaise idée. Ah oui! Youpi! Krillin, Yamcha, vous voulez venir aussi? Non, c'est gentil, mais je dois reprendre mon entraînement avec Tortue Géniale à mon rythme. Oui, moi aussi, je vais devoir refuser. Honnêtement, j'ai peur de ne pas être assez fort pour vous suivre. Je ne ferai que vous retarder. Ah, je comprends. Oh. Au fait, repose-toi bien, Bulma. Il faudra faire attention au bébé. Oh! Un bébé, ça? Alors pourquoi tu nous as pas dit que tu étais enceinte, Bulma? Mais je suis pas enceinte. Tous ces voyages intersidéraux ont dû lui taper sur la tête. Je crois savoir ce qu'il voulait dire. Oh? Il voulait sans doute dire qu'il serait temps que l'on songe à fonder une petite famille, toi et moi. Si même Son Goku le dit, c'est que c'est sûrement une bonne idée, non? C'est ainsi que nos amis partirent chacun de leur côté par faire leur entraînement. Car dans 3 ans, un ennemi redoutable les attendrait. Youhou, Papy Tortue, je suis de retour. Krillin, heureusement que tu es là. Le fantôme de Son Goku est sorti de nulle part et m'a volé mes lunettes. Attends, pourquoi est-ce que tu portes mes lunettes? Tenez, au fait, je voulais reprendre mon entraînement. Voilà, mes jolis. Écoutez, maître, je voulais m'entraîner encore un peu avec vous. Vraiment ravissante. Mais Papy Tortue, mon entraînement, écoutez-moi. Oh, une salle d'entraînement avec une gravité 300 fois plus forte que la Terre. Oui, construisez-la moi. Mais enfin, tu n'es pas sérieux. Tu pèseras presque 20 tonnes avec ça. Pauvre fou, tu construiras ce que je te dis de construire. Goku, c'est une blague, j'espère. Tu croyais que je serais d'accord? Tu as tout faux. Je ne te laisserai pas ruiner l'éducation de mon fils. On dirait que je suis la seule qui pense à son avenir ici, qui lui a acheté ses livres et son bureau pour qu'il travaille. Et là, tu as le culot de me dire que tu l'emmènes je ne sais où pour qu'il s'entraîne avec toi? C'est hors de question. Pars avec Piccolo si tu veux, mais ne touche pas à mon fils. Chichi, calme-toi. Pour battre ces cyborgs, je vais absolument avoir besoin de l'aide de Gohan. Je sais que les études, c'est important. Mais si on ne fait rien, dans 3 ans, la Terre va peut-être disparaître. Je m'en fiche. Ne viens pas me faire la morale, Goku. Toi qui, depuis qu'on est mariés, n'as pas réussi à gagner le moindre sou pour nous faire vivre. C'est horrible, j'ai l'impression d'élever notre fils toute seule. Je suis vraiment désolé. Et c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Mais il a envie de se battre, pose-lui des questions. Je ne me pose aucune question, tu entends? Je suis sa mère et c'est non, hors de question. Alors tu es en train de me dire que les notes de Gohan sont plus importantes que le sort de la planète? Je ne suis pas la mère de cette planète et je me fiche de tout le monde, sauf de mon petit garçon. Je ne tolérerai pas un sauvage de plus sur mon toit. Un sacré Chichi. Chichi. Oh là là, pardon, je suis désolé ma chérie, est-ce que tu vas bien? J'ai du mal à maîtriser ma force. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je devrais être habituée à souffrir depuis le temps. Tu peux prendre Gohan pour qu'il s'entraîne avec toi au point où j'en suis, mais je te préviens, c'est son dernier combat. Est-ce que c'est bien clair? Il semblerait que même les Super Saiyans aient leurs points faibles. Je dois tenir, il le faut. Je dois à tout prix devenir le plus grand des Super Saiyans. 3 années s'écoulèrent rapidement et l'heure du combat arriva enfin.
supplie, Goku, promets-moi que vous serez prudent. Prêt? On y va! Dis, Son Goku, à ton avis, ces cyborgs qu'on est sur le point d'affronter, on a une chance de les battre? C'est difficile à dire, on ne les a pas encore vus. Mais on va très vite le savoir. J'aimerais bien être aussi détendu que toi. Je pense qu'on devrait pouvoir battre ces machines sans trop de soucis. Cela dit, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment? Si ces cyborgs nous donnent du fil à retordre, n'essaie pas de jouer les héros, d'accord? Si tu venais à disparaître, les Dragon Ball disparaîtraient avec toi. Oh! Regarde, papa! C'est Krillin, là, devant! Oh, Krillin! Oh! Salut, Son Gohan! Tu as grandi depuis la dernière fois. Salut! Salut! Qu'est-ce qui t'arrive, Krillin? Je pensais que tu serais content de nous revoir. Pourquoi fais-tu cette tête? Désolé, mais l'idée d'affronter de nouveaux ennemis ne m'enchante pas. Bien au contraire. Vous l'oubliez peut-être, mais je ne suis pas un Super Saiyan, moi. Le point de rendez-vous est à 9 km direction sud-ouest. Cette île-là, c'est là qu'on doit aller. Une fois qu'ils seront arrivés, il faudra qu'on trouve un moyen d'attirer ces cyborgs le plus loin possible de la ville pour éviter que des innocents se retrouvent blessés. Oui, tu as raison. Je sens plusieurs forces importantes qui viennent de cette montagne, là-bas. Ça doit sûrement être Yamcha et les autres. Oui, allons-y. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Les voilà enfin. Eh ben alors, vous êtes en retard? Bulma? Est-ce que c'est un... Salut tout le monde. Dis donc, Son Gohan, comme tu as grandi, c'est incroyable. Ne le prends pas mal, mais pourquoi es-tu là? Tu n'étais pas censé nous accompagner? Je ne suis pas venue pour vous accompagner, seulement pour observer. Dès que j'aurai vu à quoi ressemblent ces cyborgs, je partirai. Personnellement, ce n'est pas tant de savoir pourquoi tu es là qui m'intéresse, mais pourquoi tu as ce bébé dans les bras. Vous vous êtes mariés, c'est ça? Félicitations, Yamcha. Bulma et moi, ça fait un moment que nous ne sommes plus ensemble. C'est Vegeta ton papa, pas vrai? Mon petit Trunks. Comment tu sais ça, toi? Qui te l'a dit? Personne à part Vegeta et Yamcha n'était au courant. Je voulais vous faire la surprise. Mais je savais pas, c'est juste qu'il lui ressemble, c'est tout. Avec un regard comme ça, ça pouvait être que Vegeta, non? D'accord, mais comment se fait-il que tu connaisses son prénom? Ah bon? Il s'appelle vraiment Trunks? Ah, ça alors, je sais même deviner les prénoms. Vegeta! Vegeta est devenu papa, c'est une blague. Bien. Et où se trouve Vegeta en ce moment? On ne vit pas vraiment ensemble, lui et moi. Cela dit, je suis sûre qu'il ne va pas tarder à arriver. La dernière fois que je l'ai vu, il s'entraînait dur afin d'être prêt pour aujourd'hui. Il viendra. Je n'ai pas emmené Chaozu avec moi. J'ai préféré qu'il reste en sécurité. Ce combat risque d'être trop dur pour lui. Au fait, Bulma, quelle heure il est? 9h30. Toi et ton bébé devez vous en aller le plus loin possible. Je te l'ai dit, je ne m'en irai qu'après avoir pu observer attentivement ces cyborgs. Quelqu'un se dirige par ici. Oh, il ne dégage rien de malfaisant. Vous voilà, c'est pas trop tôt. Yajirobe! J'arrive à temps, on dirait. Tiens, des haricots magiques de Maître Karine. Ça va nous être très utile. Allez, je rentre, bon courage. Et attends, t'es sûr que tu ne veux pas rester te battre avec nous? Oui, désolé, mais j'ai un petit truc à faire là, ça s'appelle rester en vie, vous connaissez? Alors merci, mais vous vous battrez sans moi, salut! Ils ne sont pas très ponctuels. À l'heure qu'il est, ils devraient déjà être arrivés, non? Cette histoire commence à sentir le canular à plein nez. S'ils avaient atterri quelque part par ici, on aurait forcément fini par le savoir, je pense. C'était quoi ça? Yajirobe! Oh, regardez là-haut! Il y a quelque chose! C'est sûrement ça qui l'a attaqué! Ils ont atterri en ville. Tu as vu à quel endroit? Tu les vois, Son Goku? Non, désolé, j'ai pas eu le temps de voir exactement où ils allaient. Ceci dit maintenant, j'y pense. Je n'ai pas senti leur force non plus, c'est bizarre. Attendez, les cyborgs sont des machines, pas vrai? Peut-être qu'on ne peut pas sentir leur force?
Qu'est-ce que tu dis? C'est pas bon. Ils sont trop loin maintenant. On va devoir passer la ville au peigne fin pour les retrouver. Très bien. Choisissez chacun une rue et ouvrez l'œil. Bulma, je te les confie. N'essayez pas de les affronter seuls. Si vous les voyez, prévenez le reste du groupe. Son Gohan, toi tu vas voir comment va Yajirobe. Je crois qu'il s'était jeté. Compris. Allons-y! Bon sang! Où sont-ils passés? Hé, toi! Tu as remarqué quelqu'un d'étrange? Toi, t'es étrange! Ça va aller, Yajirobe? Ah non, mais c'est des malades, ces types! Hein? Deux machines, ça doit pourtant pas être compliqué à trouver. Oh, tu as vu? Elle s'est crachée dans l'océan. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit de dégager, t'as rien à faire au milieu de la route! Par là! Une force d'un niveau élevé se déplace à grande vitesse dans notre périmètre. C'est Son Goku. Oh! Oh, c'est pas vrai! Où est-ce qu'ils sont passés? Négatif. Ce n'est pas la bonne personne. Il ne s'agit pas de Son Goku. D'après la base de données, le profil correspond à 99% au dénommé Yamcha. Quoi qu'il en soit, sa force est d'un niveau suffisant pour être aspirée. Tout compte fait, ça ne servirait à rien de leur demander de venir. L'ennemi est déjà loin maintenant. Oh! Vous avez assisté à la scène? J'essaie de retrouver ceux qui ont commis ces atrocités. Ils sont devant toi. Venez! Ils sont ici! C'était quoi cette explosion? Il est en train d'aspirer toute ma force. Je sens une force qui diminue d'intensité. Rapidement. De qui s'agit-il? Il se décide enfin à se montrer.
Oh. C'est Yamcha. Oh. Oh. Krillin. Prends Yamcha avec toi et va-t'en. Retourne auprès de Bulma, je lui ai confié un sac de haricots magiques. Prends-les et donne-en un à Yamcha. Oui, compte sur moi. Dépêche-toi, Krillin, le temps presse. Oui. Alors c'est vous, les fameux cyborgs. Vous n'êtes pas vraiment comme je l'imaginais. C'est étrange. Tu nous as identifiés comme des cyborgs avant même que nous l'ayons précisé. De plus, vous saviez de toute évidence que nous allions atterrir précisément sur cette île. Comment cela se fait-il? Qui vous a informé de notre venue? Pour qu'on te le dise, il faudra nous battre. Et ça, il ne faut pas trop compter dessus. Comme vous voudrez. Non, attends. Il y a trop de civils par ici. Allons nous battre dans un endroit désert. Qu'est-ce que vous en dites? Pas de problème, mais inutile de changer d'endroit. Je peux très bien arranger ça. Oh. Arrête ça tout de suite! Tu voulais un endroit désert pour nous battre, il me semble. Eh bien, c'est chose faite. Ça suffit. Suivez-moi, on va régler ça dans un autre endroit. Entendu, Son Goku. Comment ces cyborgs connaissent son nom? Nous ne connaissons pas uniquement le sien. Tu es Piccolo. Et toi, tu es Tenshinhan. Allons-y! Qu'est-ce que tu viens de dire? Ces deux-là peuvent aspirer notre force. On doit prévenir papa et les autres avant que le combat commence. Je suis désolé, mais je ne tiens pas vraiment à y retourner. Ça, non. Attends, Son Gohan! Fais comme tu veux. Nous, en tout cas, on y va. Les autres vont avoir besoin de ça. Oh, c'est de la folie. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils ne tiendront pas une minute face à eux. Nous volons depuis assez longtemps. Je ne vois aucune raison de continuer. Ça suffit. Tu nous fais perdre notre temps. Arrêtons-nous là. Cet endroit fera parfaitement l'affaire. Quelle poisse! Ils gardent leur force au niveau le plus bas jusqu'au début du combat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez nous dire tout ce que vous savez sur nous. C'est bizarre. Pourquoi Son Goku est déjà essoufflé? Jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est voler. Si tu y tiens, je vais tout vous dire. Nous suivons tes exploits de près depuis déjà longtemps. Nous t'avons suivi lors du championnat du monde des arts martiaux.
t'avons suivi durant ton combat contre Piccolo, contre les autres Saiyans, et en particulier contre Vegeta. Nous avons enregistré tous les progrès que tu as réalisés. Je vois. Et mon combat contre Freezer sur Namek, celui-là aussi, vous l'avez espionné? C'était inutile. La somme des informations collectées au cours de tes précédents combats nous fournissait une base de données suffisante. Si toutes les informations que vous avez sur moi datent d'avant mon voyage sur Namek, attendez-vous à un choc. Ça venait de là-bas! Moi, je perçois une force d'un niveau incroyable. C'est celle de mon père! Oh, mais il n'y a que la sienne que je perçois. Ce serait vrai alors? Ces cyborgs ne dégageraient réellement aucune force? Je savais Son Goku très fort, mais le voir de près en Super Saiyan, ça reste impressionnant. Tenshinhan, Piccolo, restez en dehors de ça. Puisque c'est moi qui intéresse ces monstres, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Effectivement, il semblerait que tu aies encore gagné en force. Voilà une information totalement nouvelle par rapport à celle collectée jusqu'à ce jour. C19, ne laisse pas cette nouvelle donnée altérer ton jugement. Tu peux tout à fait le battre. Dans ce cas, montrez-moi ce dont vous êtes capable, et finissons-en au plus vite. Je n'en reviens pas. Regardez-le. Alors c'est ça un Super Saiyan. Il se déplace à une de ses vitesses. Regardez, les voilà! Allons-y! Comment ça se passe? Ne t'en fais pas. Waouh! Ils n'ont fait qu'une bouchée. C'est vrai. Il faut croire que je me suis trompé quand j'ai cru qu'il pouvait aspirer la force. Toi aussi, tu as remarqué, Son Gohan? Oui. On dirait que Son Goku s'est dépêché de se transformer. Le combat vient de commencer et il est déjà à sa force maximum. Alors comment se fait-il qu'il se batte aussi mal? Hein? Comment ça, il se bat mal? Bien joué! Ce clown ferait mieux de rester à terre. Le combat est terminé Et pour moi lui. le malin maintenant. Pas vrai, mon gros? Oh, regardez, il se relève comme si de rien n'était. Bon sang! Maintenant! Il l'a absorbé. Ils ont recommencé. Ils utilisent la même technique qu'avec moi. Son Goku! Ne lance pas de boule d'énergie! Il est capable de l'absorber par la paume de ses mains! Surtout ne le laisse pas se saisir de toi! Dites-moi que c'est une blague. Je ne sais pas vous, mais je ne trouve pas Son Goku très en forme.
Combien de force le cyborg lui a pris, vous croyez? Je crois qu'il ne lui en a pas pris tant que ça. Il n'a pas posé sa main directement sur lui. Excellent. La force de C-19 a augmenté d'un coup grâce à cette boule d'énergie, alors que celle de Son Goku diminue de minute en minute. C'est ta chance, C-19. Vas-y! Tu vas voir. Arrête! Ne fais pas ça! Le cyborg n'y est pour rien. Le problème vient du cœur de papa. Regardez! Quoi? De son cœur? C'est sûrement ce virus dont le garçon venu du futur nous avait parlé. Son Goku, par ici! Attrape! Merci, Krillin. Ça devrait me redonner de l'énergie. C'est un de ces fameux haricots magiques qui permettent de recouvrer sa force en un clin d'œil, n'est-ce pas? Les rumeurs qui couraient sur les vertus de ces haricots étaient donc fondées. Le fait que ce Yamcha soit vivant en est la preuve. Ça ne marche pas! Oui, c'est son cœur, c'est sûr! Ça n'a aucun sens! Il a pris le médicament, son cœur devrait être guéri! Non, il n'a pas été malade, alors il ne l'a pas pris. Il disait qu'il ne voyait pas l'intérêt de se soigner, alors que tout allait bien pour lui. Oh non, pas ça! Oh non, c'est pas vrai. Il revient déjà à sa forme normale. C'est pas bon signe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller l'aider. Toute sa force est en train d'être aspirée. Restez où vous êtes. Ce n'est pas ce tas de ferraille qui va me voler ma revanche. C'est à moi et à moi seul que revient le plaisir de battre Kakarot. Mon seul véritable adversaire, c'est toi! Oh, papa! Tiens bon, papa, je t'en supplie! Goku, qu'est-ce qui lui arrive? Goku, ne meurs pas! Reste avec nous, s'il te plaît! Je vais ramener papa chez nous et lui donner son médicament. Non, je vais y aller, Gohan. Je ne sers pas à grand-chose ici, au moins je m'occuperai de lui. Promets-moi que tu prendras bien soin de lui, Yamcha. Dépêche-toi, Yamcha. Tenez bon, d'accord? Goku et moi, on revient bientôt. Vous pouvez compter sur moi. Goku, reviens-nous vite! La planète a besoin de toi! Reste où tu es. Inutile de les pourchasser. Goku reviendra. Et puis maintenant que Vegeta est arrivé, le combat va devenir un peu plus amusant. Tu veux mon avis? Si on veut battre en retraite, crois-moi, c'est le moment ou jamais, Gohan. Pardon? Je ne voudrais pas vous faire paniquer, mais ce garçon venu du futur avait bien prédit la maladie de cœur de Goku. Il ne faut pas s'inquiéter pour le futur et croire que tout est joué d'avance. L'intervention de Trunks depuis le futur a sans doute légèrement modifié le cours des choses. C'est vain. Je vous demande l'autorisation d'anéantir Vegeta. Tu n'es qu'un goinfre, C-19, à te gaver jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais en échange de ça, les 4 autres sont pour moi. D'accord.
Tu ne devrais pas autant présumer de tes forces, misérable cyborg. Vegeta, moi aussi, vois-tu, j'ai observé tes méthodes de combat. Tu devrais aussi en tenir compte. C'est drôle. Si je me souviens bien, tu as dit exactement la même chose à Kakarot avant qu'il ne se transforme en Super Saiyan. Vos données mériteraient une petite mise à jour, si tu veux mon avis. Il est temps pour vous deux de retourner à l'usine pour une révision. Sache qu'il est impossible d'estimer la force que peut développer un Super Saiyan. Dis-moi, C19, une question me taraude l'esprit. Est-ce que les cyborgs dans ton genre ressentent la peur? Ça alors! Oh, ce n'est pas vrai, lui aussi. Vegeta s'est transformé en Super Saiyan! Mais comment est-ce que Vegeta arrive à se transformer lui aussi? Moi qui pensais que seul Goku, un Saiyan au cœur pur, était capable de se transformer en Super Saiyan, je n'arrive pas à le croire! Sur ce point, je tiens à rassurer tout le monde. Mon cœur est d'une très grande pureté. Une pureté, disons, maléfique. Peu importe en qui ou en quoi tu t'es transformé, je trouve que toi aussi tu surestimes beaucoup tes capacités. Fais-lui le même sort qu'à Goku, C19. Bon sang, qu'est-ce qu'il est fort! Que se passe-t-il, le robot? Tu as eu un court-circuit? Ou alors c'est l'un de tes fils qui s'est déconnecté? Ça y est, je te tiens maintenant. Et crois-moi, je ne te lâcherai pas avant que tu ne sois entièrement vidé de ton énergie. Tu peux résister autant que tu veux, tu n'arriveras pas à m'échapper. Ah oui, vraiment? Tiens bon, ne me lâche pas surtout! Je suis impressionné. Tu absorbes en effet à travers tes mains l'énergie de ton adversaire. Alors le voilà, le fameux bouton capteur qui te permet d'absorber l'énergie de ton adversaire. Tu as assez volé d'énergie comme ça, le robot. Quelle drôle de réaction pour un cyborg. Alors tu ressens la peur, finalement. Tu vas me le payer! Patience, ton tour viendra. Dès que j'en aurai fini avec le petit gros, je reviens m'occuper de toi, fais-moi confiance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que dis-tu de ça? Un tas de ferraille! J'appelle ça l'attaque Big Bang! J'en conclus que notre prototype n'était pas encore au point. Peu importe,
Ça ne fait que repousser à plus tard ta défaite. Tu ne sortiras pas vainqueur de ce combat. J'ai été un peu affaibli par ton petit cyborg tout à l'heure. Tu peux te moquer de moi et m'insulter si ça te fait plaisir. Tu es peut-être doué, mais nous autres cyborgs sommes infiniment plus forts que toi, Vegeta. Il prend la fuite. Et Vegeta, il faut faire quelque chose. Dépêche-toi, Krillin. Envoie-moi un de ces haricots magiques. Mais... Vas-y, Krillin, lance-lui. Oui, d'accord. Tiens, attrape! Ceux qui peuvent être lents, ça commence à m'énerver. Bon! Si j'étais vous, je rentrerais chez moi me reposer. Vous ne servez à rien ici. Oh. Non, mais je rêve! Vous reposer? Est-ce que tu as entendu ça? Je pense qu'il a beaucoup puisé dans ses réserves pendant ce combat avec ce cyborg. Il a fait exprès de se faire attraper par ce dernier pour pouvoir lui retirer les boutons capteurs situés dans les paumes de ses mains et en finir avec lui. Il est peut-être déjà plus fort que Son Goku. Je n'ai pas l'intention de mettre mon destin entre ses mains. Je ne vais pas rester là à attendre. Je viens avec toi. Moi aussi, je viens. Pas question. Tu peux nous aider à le retrouver, Gohan, mais je te défends de le combattre, c'est bien compris? Si je détruis ces montagnes, il sera bien obligé de se montrer. Oh, Vegeta, ça va pas ou quoi? On est là, nous aussi, ne fais pas ça! Cette énergie m'appartient à présent. Oh non! Il a tout absorbé! Tu ne m'attraperas jamais. Je dois quand même avouer que la force de Vegeta est surprenante. Comment faire? Il est là, lui aussi. Je ne pouvais pas rêver mieux. Si je parviens à absorber leur énergie, vaincre Vegeta sera un jeu d'enfant. Une fois que j'aurai absorbé son énergie, plus rien ne m'arrêtera. Cet idiot de Vegeta ne perd rien pour attendre. Toujours rien. Il est peut-être déjà loin d'ici alors qu'il est. Personne ne me trouvera. Je connais l'emplacement exact de tous tes compagnons. Ça ne sert à rien de lutter, ton énergie est à moi. Go.
Viens, dépêche-toi. Le cyborg est ici avec moi. Piccolo? Mais où es-tu? Je sens une force en détresse là-bas. Plus que quelques secondes et j'aurais aspiré toute ta force. Quoi? C'est insensé. Comment a-t-il fait pour me retrouver? Vegeta, reste où tu es. Il est à moi. Il veut m'affronter en duel. Ça me convient très bien. Il me sert son énergie sur un plateau. Je ne vais pas refuser. Après ça, vaincre Vegeta ne sera qu'une formalité. C'est bien ce que je pensais. J'arrive trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, si seulement je pouvais revenir dans le passé avec la machine à remonter le temps. Mais il me reste juste assez d'énergie pour rentrer. Sans compter qu'elle pourrait encore une fois se tromper dans ses calculs et m'envoyer à l'autre bout de la planète. Oh. Je sens une force. On dirait que quelqu'un est en train de se battre là-bas. C'est sûrement eux. Ils ont dû choisir un autre champ de bataille. Ça ne fait aucun doute. Ils sont forcément là où l'explosion a eu lieu. Et alors on est vraiment obligé d'aller les voir? Moi je dis qu'on serait aussi bien à la maison. Laisse Goku et les autres s'en charger, ils n'ont pas besoin de nous. Pense un peu à ton pauvre bébé. Ah! Tu as vu ce que j'ai vu? On aurait dit le garçon venu du futur. Ah, ça y est, tu l'as réveillé, t'étais obligé de crier comme ça. Il dormait si bien, le pauvre. Il va sûrement se battre avec eux. Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Allez, on y va. Ils sont juste là. Oh. Super, Piccolo! Comment a-t-il fait? Protège tes arrières! Piccolo, attention! Je vais te dire un secret. Pendant nos 3 années d'entraînement, nous avons appris à amplifier notre énergie au moment de lancer une attaque afin de multiplier sa puissance. C'est pour cette raison que l'énergie que tu m'as dérobée tout à l'heure ne représente qu'une infime partie de la force que je peux déployer. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que je vois ce cyborg. Ce qui veut dire que je ne sais même pas contre qui ils se battent en ce moment. Je n'y comprends rien. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Oh. Oh, mais le combat n'est pas terminé. Il faut que j'y aille.
Je ne peux pas croire que tu sois devenu aussi fort. J'avais prévu tous les scénarios possibles. Alors tu as dû te tromper quelque part. Apparemment, si l'histoire avait suivi son cours normal, nous aurions tous dû être tués par 2 cyborgs. Il faut croire qu'il y a eu quelques changements. Peut-être que vous n'êtes simplement pas aussi puissant que vous le pensiez. Ou alors, peut-être que nous sommes devenus plus forts que ce que tu prévoyais. Hé, on l'a réussi! Et sans l'aide de Goku en plus! Oui! Cela ne m'enchante pas particulièrement que Vegeta et Piccolo soient devenus aussi forts, mais tant qu'ils sont de notre côté, je ne vais pas m'en plaindre. Piccolo, dépêche-toi de te débarrasser du vieux tas de ferraille. À moins que tu préfères que je m'en occupe, bien entendu. Ce ne sera pas nécessaire. Je te rappelle que je suis le descendant du mal incarné libéré du cœur du Tout-Puissant. Contrairement à Goku, je n'ai aucune pitié. C'est Trunks, regardez. Quoi? Il a bien dit Trunks. Oh. Il a le même nom que mon fils. Et qu'est-ce qu'il disait de lui? Qu'il venait du futur. Ah, tout s'explique. Lui aussi, il est différent. Encore un nouvel adversaire? Qui est-il? D'où sort-il? Il n'apparaît pas dans ma base de données. En tout cas, il n'y a plus de doute possible. J'ai fait une énorme erreur de calcul. Je n'ai plus le choix. Je dois rentrer au laboratoire. Et qu'est-ce que vous faites? C'est qui ce cyborg? Ne me dites pas que c'est contre lui que vous étiez en train de vous battre. Comment ça? Ce n'est pas lui? Ce n'est pas le cyborg dont tu nous as parlé? C'est la première fois que je le vois. Quoi? Ce n'est pas lui, tu plaisantes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment faire? Comment est-ce que je vais pouvoir retourner au laboratoire? Si je m'envole, ils n'auront aucun mal à me rattraper. La meilleure solution, c'est de m'enfuir à pied en restant caché dans les montagnes. Oh! Et Gohan, regarde! Je rêve ou c'est le vaisseau de Bulma? C'est le cyborg! Il est toujours debout! C'est trop dangereux! Ne vous approchez pas! C'est le moment. Combien de fois faudra-t-il vous dire que vous n'avez aucune chance de gagner cette bataille? Les cyborgs C-17 et C-18 vont arriver d'un instant à l'autre pour vous éliminer! C-17 et C-18? Il ne recule devant rien! J'ai échappé belle. Oh, Trunks, où es-tu? Trunks! Oh, Trunks, viens voir maman. Ah, il est sain et sauf. Bulma! Est-ce que ça va? Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ce charmant jeune homme est venu à ma rescousse. Heureusement, Tu as eu de la chance. Cette fois, je ne le laisserai pas s'échapper. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas essayé de les sauver? Ils auraient pu y laisser la vie. Dégage, occupe-toi de tes affaires. Dites, le papy à l'allure bizarre qui était avec vous tout à l'heure, c'était un cyborg? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? oui, c'est ça, pourquoi? Allez, arrête de faire ton grincheux. Parce que si c'est pas le docteur Gero, en tout cas, il lui ressemble. Hé! Bulma vient de nous dire que ce cyborg était en fait le docteur Gero. Le docteur Gero? Ce cyborg serait le docteur Gero en personne? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai vu sa photo et ce cyborg lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je m'étais permis d'enquêter après avoir entendu son nom. Tout ce que tu nous as dit était faux. Le docteur Gero n'a pas du tout été éliminé par des cyborgs. Oui, l'histoire ne se déroule pas de la même manière. C'est la seule explication.
Peut-être que c'est moi qui ai modifié le cours des événements en revenant dans le passé. Avant de s'enfuir, il a parlé des cyborgs C-17 et C-18. Ce sont sûrement eux les cyborgs dont tu nous parlais. Vous avez raison. Le cyborg C-17 est un jeune homme aux cheveux longs et noirs. Il porte une écharpe autour du cou. Le cyborg C-18 est une jeune fille blonde. Ils ont tous les deux le même genre de vêtements que moi. Mais c'est encore pire que ça. L'énergie de ces cyborgs est illimitée. Quoi? C'est impossible. Tu crois ça parce que tu es trop faible pour les vaincre. Mais au fait, il y a plus important. Où est Goku? Bah, tu te rappelles la maladie cardiaque dont tu nous avais parlé? Il a fini par l'attraper plus tard que prévu. La chronologie des événements est encore plus chamboulée que je ne le pensais. Bulma, si tu sais où se trouve le laboratoire du Dr Gero, c'est le moment de nous le dire. Il veut sûrement y retourner, j'en mettrai ma main à couper. Oui. Selon certaines rumeurs, il aurait aménagé un laboratoire secret dans une grotte. Si je me souviens bien, elle serait dans l'une des montagnes qui entourent la ville au nord d'ici. Maintenant que l'on sait où se trouve le laboratoire du Dr Gero, le plus sage serait de mettre hors d'état de nuire ces cyborgs C-17 et C-18 avant qu'il ait le temps de les activer. Je ne vais pas m'abaisser à suivre ces méthodes de froussard. Non, ne faites pas ça! Écoutez, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la puissance de ces cyborgs. Moi aussi, je peux me transformer en Super Saiyan. Mais ça n'a pas suffi face à eux. Leur puissance était inimaginable. Je n'étais pas de taille à les affronter. Et il ne l'est pas non plus. Je vais avec lui. Je ne les laisserai pas tuer mon père une deuxième fois. Hein? Son père? Qu'est-ce que son père vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Inutile de garder le secret plus longtemps. Ce garçon s'appelle Trunks. Vegeta est son père et sa mère c'est toi. C'est le bébé que tu tiens dans tes bras. Il a grandi et il est revenu du futur. Non, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à y croire. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il lui ressemble. C'est génial, mon petit Trunks, tu vas devenir quelqu'un de bien quand il sera grand. Me voilà rassurée. Tu as toujours l'air si sérieux que je me demandais comment tu allais tourner plus tard. Krillin, Tenjinan, vous allez venir avec moi et m'aider à trouver le laboratoire du Dr Gero. Je suis toujours persuadé que la meilleure solution est de détruire les deux cyborgs avant qu'ils aient pu être activés. Je te charge de ramener Bulma et son bébé. Si tout se passe comme prévu, on sera assez de 3 pour détruire ces deux cyborgs. D'accord, faites attention à vous alors. Allez, vous deux, en route. Oui. Bon, allons-y, ne perdons pas de temps. Fais quand même attention, il y a aussi un bébé à bord, ne l'oublie pas. Hé, vous n'avez pas l'impression d'oublier quelqu'un? Je suis assez loin. Vegeta! Il me cherche toujours. On ne peut pas être tranquille. La fille que j'ai vue tout à l'heure, c'est Bulma, la fille du fondateur de la Capsule Corporation. Son père lui a peut-être parlé de moi. Hein? Oui, c'est sûrement ça. Il se dirige vers mon laboratoire secret. Je vois. Ils veulent détruire les cyborgs C-17 et C-18 avant que je puisse les activer. Je ne les laisserai pas perturber mes plans. Je n'ai jamais communiqué l'emplacement exact de mon laboratoire à quiconque. Ils peuvent toujours chercher. Même en faisant un détour, j'y serai avant eux. Alors tu as l'intention de me suivre longtemps comme ça? C'est amusant. Le Dr Gero a donc installé son laboratoire secret dans l'une de ces montagnes. Qu'est-ce qu'il fait froid dans le nord. Je suis glacée. J'aurais dû prendre un manteau. Arrête de te plaindre, tu n'es pas le seul à avoir froid, Krillin. Les humains sont vraiment fragiles. Allez, dépêchons-nous de trouver les cyborgs C-17 et C-18. Très bien, il est temps de nous séparer alors. Et surtout, n'oubliez pas que le destin de la Terre repose entre nos mains. Eh, non, attendez. Oui, tu as froid, on est au courant. Non, c'est pas ça. Je me disais qu'on devrait se répartir les haricots magiques. Pas bête, ça peut servir. Il ne m'en reste que 6. On est 3, ça fait 2 chacun.
Faisons en sorte de régler cette affaire sans avoir à les utiliser. J'avais raison, ils sont là. Mais s'ils croient trouver mon laboratoire aussi facilement, ils se fourrent le doigt dans l'œil. J'avais prévu ce genre de situation. Cherchez autant que vous voudrez. J'arriverai bien avant vous. Tu as l'intention de me suivre encore longtemps? Disparais. Je ne veux plus te voir. Je m'en irai quand vous m'aurez promis de ne pas affronter les cyborgs tout seul. Et qu'est-ce que tu feras une fois que j'aurai découvert le laboratoire secret? Est-ce que tu vas oser te battre contre moi pour pouvoir détruire les deux cyborgs à temps? Si on en arrive là, je n'hésiterai pas. Je vous le répète pour la dernière fois, ne sous-estimez pas la puissance des cyborgs C-17 et C-18. Ah, tu ne comprends pas, je suis un guerrier Saiyan. Plus tu me le diras, plus j'aurai envie de les combattre. En attendant, rends-toi utile et aide-moi à trouver le laboratoire du Dr Gero. Te voilà toujours aussi bien caché. Je l'ai trouvé, le laboratoire secret du Dr Gero. Il faut vite que je prévienne les autres. Oui, c'est ça, fais venir tes amis. Ça me fera gagner du temps, tu me rendras bien service, alors n'hésite pas. Oh, c'est pas vrai! S'il vous plaît, les amis, dépêchez-vous! Je suis devant l'entrée du laboratoire! Krillin a réussi. Oh, quel pic d'énergie! Ça ne m'arrange pas, je préférerais ne pas avoir à réveiller ces deux-là, mais vu la tournure que prennent les choses, je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Ils risquent de me désobéir, mais tant pis. Bien, tu es réveillé. Comment te sens-tu, C-17? Bonjour, Dr Gero. Merci de m'avoir réveillé. Oh, eh bien ça alors. Je n'ai pas rêvé, tu m'as remercié? Oui, bien sûr. C'est à vous que je dois mon existence. Mes réparations n'ont pas servi à rien. Bon, c'est au tour de C-18. Bonjour, Dr Gero. Heureuse de vous revoir. C'est incroyable. Elle est encore plus polie et plus douce que C-17. C'est tout à fait normal, docteur. Ils sont réparés tous les deux. Quel soulagement. Dr Gero, vous êtes devenu un cyborg, vous aussi? Oui. Il me fallait la vie éternelle et c'est chose faite. Eh bien, votre changement de comportement me soulage. Pour que vos batteries fonctionnent correctement, j'ai dû débrancher les inhibiteurs comportementaux installés dans vos microprocesseurs. Et cela vous a rendu quelque peu difficile. Vous refusiez d'obéir aux ordres, mais j'ai l'impression que ce petit défaut a été parfaitement corrigé. Bien, maintenant, il est temps de vous rendre utile. Je veux que vous leur donniez une bonne leçon. Oh, C-17, je peux savoir ce que tu fais. Rends-moi ça tout de suite. Cette télécommande, ce ne serait pas celle que tu utilisais autrefois pour nous désactiver par hasard. Mais tu ne ferais jamais ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te prend? Tu plaisantes, j'espère? Jamais plus tu ne nous forceras à dormir, espèce de vieux fou. Si j'étais à ta place, le Namek, j'éviterais de faire ça. Je dis ça pour ton bien. Ne l'écoute pas. Détruis-la. Si les cyborgs sont activés, on est fichus. Tu peux me croire. Mais tu vas te taire. Ça suffit. Vous allez sortir et tuer tous les intrus qui se trouvent dehors. Tu entends, C-17, c'est un ordre. Oh, vous avez entendu? Il a dit C-17. Ça veut dire que les cyborgs sont réveillés. Imbécile. Écartez-vous. Non, ne fais pas ça. On doit partir d'ici, s'enfuir le plus loin possible. Au moins attendre que Goku aille mieux. Si tu les affrontes, tu vas te faire pulvériser. C'est ce qu'on va voir.
jeune homme, les cheveux longs et noirs, un foulard autour du cou, ce doit être ses 17. Et cette jeune femme blonde, assez jolie, c'est 18.